et à Angers. Je vais vous raconter ce matin notre aventure dans la fabrication additive et la conception de pièces série en fabrication additive. Et la fabrication additive, on appelle aussi l'impression 3D. Donc, nous avons conçu un drone sous-marin nettoyeur de câbles pour l'industrie pétrolière. Et nous avons fait 2 phases de mise au point à l'Ifremer de Boulogne-sur-Mer. Puis ce drone a été testé en conditions réelles dans l'Atlantique Sud, au large du Gabon, Port-Gentil. Et ce drone a donné satisfaction. Notre client nous a demandé, à l'issue de ses essais, combien de temps allait tenir la structure, ce qu'on appelle la durée de vie, ou aussi la tenue en fatigue. Et là, n'ayant pas de retour d'expérience sur les caractéristiques mécaniques des matériaux, nous n'avons pas su répondre. On a donc monté chez Mecastil un laboratoire d'essai, un laboratoire de test, avec 6 machines de test en fatigue alternée qui nous permettent de tester les matériaux aujourd'hui afin d'en tirer les caractéristiques mécaniques pour pouvoir prédire la durée de vie de vos pièces série issues de fabrication additive. Alors cela offre un double avantage concurrentiel à nos clients, à savoir que en termes de délai, le time to market est notablement réduit puisque vos pièces vont pouvoir arriver sur le marché en étant prévalidées chez nous, et un gain budgétaire aussi important puisque les essais sur pièces seront réduits également. Donc aujourd'hui, Mecastil, on est le seul bureau d'études indépendant à disposer d'une base de données matériaux pour pouvoir concevoir vos pièces et les prévalider. Alors aujourd'hui, on a différents matériaux dans notre base de données. Le premier matériau que l'on a utilisé, c'est un polyamide 12 chargé de 30% fil de verre de chez 3D Systems, sur lequel on a fait 350 millions de cycles et on a testé à peu près 150 éprouvettes. Il faut savoir que les matériaux additifs, notamment en dépôt de poudre, sont des matériaux qui sont orthotropes dans la structure des pièces et anisotropes dans la couche. Donc il y a de très fortes dispersions en termes de réponse mécanique sur ces matériaux-là. Le deuxième matériau qu'on a testé, c'est un AS7G06, donc de chez Polyshape et de chez 3D Systems. Et en parallèle, on a fait caractériser, enfin on est en train de caractériser des éprouvettes issues de gravité pour comparer un petit peu le comportement de ce matériau issu de différents fournisseurs, donc des poudres différentes et des machines différentes. On a aussi testé un polyamide 12 de chez HP, d'une technologie multijet, qui est une technologie très intéressante puisqu'elle offre une densité supérieure à 99%. Et en ce moment, on est en train de tester un matériau de chez Ricoh, un polypropylène. Donc un polypropylène qui nous permet de travailler sur des drones aussi, mais des drones de surface. Là, l'intérêt par rapport au polyamide est que le polypropylène ne reprend pas d'humidité. Donc on n'a pas besoin de le traiter en post-traitement. Et il pourra résister à l'eau beaucoup plus facilement. Donc je vous invite à venir nous voir parce que mon histoire elle est courte, en 2 minutes, sur le stand F04. On pourra vous présenter un petit peu tout ça, l'équipe et nos partenaires. Je vois monsieur Yvon qui est avec nous, donc pour vous présenter un petit peu toute cette aventure de Mecastil. Parfait, respect du chrono, c'est merveilleux. Merci.